Et si ta fatigue n'était pas seulement physique, mais vibratoire? Et si ce sentiment de malchance, ces blocages à répétition, cette lourdeur dans ta poitrine étaient le signe que ta fréquence énergétique est en train de chuter? La plupart des gens pensent qu'ils sont simplement stressés, débordés, un peu déprimés. Mais ce que je vais te révéler aujourd'hui va plus loin. Parce que derrière ce mot étrange, taux vibratoire, se cache une clé essentielle. Ta vitalité, ton moral, ta capacité à attirer ou repousser certaines situations. Reste bien jusqu'à la fin. Le dernier point est celui que presque tout le monde ignore. Et c'est pourtant le plus important. Tu te sens vidé, même après une bonne nuit de sommeil. Tu te lèves déjà fatigué, comme si tes batteries ne se rechargeaient plus complètement. Il y a quelques années, une personne m'a contacté. Elle avait tout pour être heureuse. Un travail stable, une famille présente. Pourtant, elle se sentait épuisée en permanence. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Mais énergétiquement, son taux vibratoire était extrêmement bas. Son corps ne manquait pas de sommeil. Il manquait d'énergie vitale. Tout est vibration. Tes cellules vibrent, tes pensées vibrent. Même la Terre a sa propre fréquence, ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Certains chercheurs ont observé que notre système nerveux est sensible à ces variations. Nous sommes bien plus connectés à l'environnement que nous ne le pensons. Dans les traditions anciennes, on parlait de prana, d'énergie vitale, une force invisible qui circule dans tes corps subtils et nourrit tes organes. Quand cette circulation ralentit, tu t'épuises. Quand elle chute, tout devient lourd. Certains utilisent l'échelle de Bovis pour mesurer cette énergie. Ce n'est pas un appareil médical, mais un outil radiesthésique. En dessous d'un certain seuil, on observe souvent une fatigue persistante, un moral fragile, une sensibilité accrue aux maladies. À l'inverse, un taux élevé s'accompagne d'une vitalité rayonnante. Alors comment savoir si ton taux vibratoire est bas? Le premier signal ne trompe jamais, la fatigue chronique. Pas la fatigue normale d'une grosse journée, non, celle qui colle à la peau, celle qui reste même après 10 heures de sommeil. Tu attrapes le moindre rhume, ton système immunitaire semble poreux, comme si ton bouclier énergétique était devenu une passoire. Deuxième signal, les maux de tête récurrents, les pressions au niveau du crâne. Certains parlent d'une barre au sommet de la tête, d'autres décrivent un flou visuel soudain. Bien sûr, il faut toujours consulter un professionnel de santé pour écarter toute cause médicale. Mais énergétiquement, cela peut traduire une saturation. Trop d'informations, trop de stress, trop d'ondes. Et justement, nos téléphones, le Wi-Fi, les écrans permanents, nous baignons dans des ondes artificielles toute la journée. Ton système nerveux n'a jamais été conçu pour ça. Sans ancrage, sans retour à la nature, ton énergie sature. Troisième signal, plus insidieux, ton moral. Tu te surprends à avoir des pensées négatives en boucle. Une tristesse sans cause précise. Les choses qui te faisaient vibrer avant ne t'apportent plus rien. Tu as l'impression de faire du surplace. Tes projets stagnent. Ta créativité s'est évaporée. Et plus ton énergie baisse, plus tu attires des situations lourdes, des conflits, des retards, des imprévus. Ce n'est pas une punition, c'est une résonance. Ton champ énergétique agit comme un aimant, mais attention, il y a une nuance importante. Parfois, ce que tu prends pour une chute vibratoire est en réalité une crise de guérison, un moment où ton corps élimine d'anciennes charges émotionnelles. Cela peut créer de la fatigue temporaire, des émotions intenses. La différence? La crise de guérison débouche sur une sensation d'allègement. La chute vibratoire, elle, s'installe et s'aggrave si tu n'agis pas. Alors comment réagir? La première chose sera de ralentir, observer. Note pendant quelques jours ton niveau d'énergie, tes émotions dominantes, les lieux et les personnes après lesquelles tu te sens vidé. Tu verras des schémas apparaître. Ensuite, reviens au vivant. Aliments frais, fruits, légumes. L'alimentation industrielle demande énormément d'énergie pour être digérée et apporte très peu de vitalité. Bois plus d'eau. Respire profondément. Ce sont des gestes simples mais puissants. Va marcher dans la nature. Si tu le peux, enlève tes chaussures et pose les pieds sur l'herbe. L'ancrage n'est pas une mode spirituelle. C'est un rééquilibrage électrique naturel entre ton corps et la terre. Regarde aussi ton entourage. Certaines personnes te dynamisent, d'autres te vident. Ce n'est pas une question de jugement, mais de compatibilité vibratoire. Et si malgré tout, tu sens que quelque chose t'échappe, que la malchance te poursuit ou que tes blocages sont plus profonds, ne reste pas seul avec ça. Parfois, un regard extérieur permet de comprendre l'origine réelle d'une chute énergétique. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, tu peux prendre rendez-vous avec une voyante professionnelle via le lien en description de cette vidéo.
Un échange personnalisé peut t'aider à identifier précisément ce qui bloque et comment rééquilibrer ta fréquence avant que la situation ne s'ancre davantage. Parce que oui, plus un taux vibratoire bas dure dans le temps, plus il impacte tes relations, ton travail, ta santé émotionnelle. Il y a aussi l'irritabilité. Tu es à fleur de peau, le moindre bruit t'agresse. Les remarques te blessent plus que d'habitude. Cela signifie souvent que ton système nerveux est saturé. Quand l'énergie est haute, tu filtres naturellement. Quand elle est basse, tout atteint. Le stress joue un rôle énorme. Il oxyde tes cellules. Il consomme ta vitalité à grande vitesse. C'est même l'un des premiers facteurs de chute vibratoire. Et plus tu stresses, plus ta fréquence baisse. Plus elle baisse, plus tu attires des situations stressantes. Un cercle vicieux. Mais voici la révélation que peu de gens comprennent vraiment. Les signes d'un taux vibratoire bas ne sont pas là pour te punir. Ils sont des alarmes. Ton âme te dit que quelque chose doit changer. Une habitude, une relation, un environnement, parfois même une façon de te parler à toi-même. Tu n'es pas victime, tu es en phase d'ajustement. Alors résumons, si tu te sens épuisé sans raison claire, si ton moral est en berne, si tu stagnes malgré tes efforts, si tu es plus sensible et irritable que d'habitude, il est possible que ton taux vibratoire soit en baisse. Observe. Reviens à des choses simples. Coupe les sources de stress inutiles. Nourris ton corps et ton esprit avec du vivant. Et surtout, élève la qualité de tes pensées. Parce que les signes les plus puissants ne viennent pas seulement de l'extérieur. Ils répondent à ta vibration intérieure. Plus tu cultives la gratitude, la conscience, la présence, plus ta fréquence se réajuste. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quel symptôme t'a le plus interpellé. Est-ce la fatigue, les pensées négatives, les blocages? Je lis vos messages attentivement. Et si tu sens que c'est le moment d'agir en profondeur, que tu veux comprendre précisément d'où vient cette chute énergétique et comment retrouver une vitalité stable, tu peux réserver une consultation personnalisée avec une voyante professionnelle. Le lien est dans la description. Parfois, attendre aggrave les blocages. Agir maintenant peut tout changer. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines révélations. N'oublie pas, ton énergie parle avant même que tu ouvres la bouche. À toi de décider quelle fréquence tu veux incarner.